ici, j'aimerais extirper quelque chose de notre subconscient. Nous sommes arrivés à un temps où, à cause de la venue surtout des réseaux sociaux, mondialisation, globalisation, il y a toutes sortes d'informations sur Internet. Mais j'aimerais t'appeler à la maturité et au discernement. Discerner, diacrisis, qui parle de trier. Nous, au Congo, par exemple, dans le pays d'où je suis originaire, quand la maman veut préparer des haricots, elle va mettre ça dans ce qu'on appelle un lungu. C'est-à-dire, c'est comme un tamis. Elle va y mettre elle va y mettre les haricots qu'elle veut préparer. Et elle commence à choisir, n'est-ce pas? Et en choisissant, elle voit que, cet haricot est déjà pourri. Elle va mettre ça de côté. C'est ce qu'on appelle trier. C'est ce qu'on appelle c'est trier après comparaison. On met ça. C'est un peu le mot c'est pratiquement le mot grec diacrisis, qui veut dire discerner. Il y a de tout sur Internet aujourd'hui. Premièrement, l'État d'Israël qui n'est pas le vrai État d'Israël. Et plusieurs chrétiens, même aimant Dieu, en eux l'information est déjà entrée sur le fait qu'Israël a été créé par les Américains, par les sionistes, par quelques milliardaires, par quelques grandes banques, par quelques grandes familles de grands banquiers, pour être le bouclier de l'Occident au Moyen-Orient ou au Proche-Orient. J'aimerais vous dire que c'est un mensonge de l'enfer. Parce qu'à chaque âge de l'Église, il y a un esprit qui s'élève, qui s'appelle l'antisémitisme, mais qui prend différents visages. Un esprit qui vient toujours en chaque saison pour éliminer les Juifs. Ça s'est toujours passé comme ça. On peut commencer avec Moïse. On devait tuer les Juifs. L'esprit de Pharaon s'est levé. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? On peut parler même de l'histoire d'Esther. On a un homme qui s'est levé parce qu'il voulait éradiquer tous les Juifs qui étaient là au niveau de l'Empire. Il y a beaucoup d'exemples bibliques comme ça. Parce qu'à chaque instant, le diable s'élève et suscite la haine de ce peuple dans le cœur des hommes, des fois de manière intellectuelle, logique, cohérente et des fois avec pleine d'empathie pour la nation qu'on appelle presque, actuellement là pour les prochaines réunions des Nations Unies, ce dossier sera sur la table, hein, la naissance de la nation de Palestine, la reconnaissance. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens épris de justice et d'équité disent c'est injuste qu'on favorise toujours les Juifs alors que les autres meurent là-bas. Je suis un homme, j'ai un cœur. Toute vie compte aux yeux de Dieu, des Juifs comme des Palestiniens. Mais nous ne sommes pas que politiques et analytiques, nous sommes prophétiques. En tant que prophétique, nous savons que Dieu n'a béni aucun homme, Dieu n'a béni qu'un seul homme, et toutes les nations de la terre sont bénies par lui. Cet homme s'appelait Abraham. Et Abraham n'était pas juif. Pour montrer que ce n'est pas une histoire d'abord des juifs, c'est une histoire d'alliance. Le mot juif est venu de Judas. Et Judas était un des fils du petit-fils d'Abraham. Donc l'homme qui était choisi était un chaldéen, un astrolâtre, un idolâtre. Il n'était même pas un juif. Donc ce n'est pas une histoire de Palestiniens, Juifs, de Hamas. Non, non, non. C'est une histoire de l'alliance que Dieu fait avec quelqu'un. Et il a dit, je bénirai quiconque te bénira et je maudirai quiconque te maudira. Que tu le veuilles ou pas, que ça te plaise ou pas, Dieu a choisi Abraham et Dieu a choisi ceux qui sortent de lui. Petit bout de terre au Moyen-Orient, même pas 10% de la population mondiale, en majorité de la diaspora américaine, beaucoup plus nombreux même que sur le territoire d'Israël. Ce tout petit peuple que tu peux traiter de... Ce n'est pas l'Israël de la Bible. Comment ce petit peuple... Je vous recommande un livre de Jewish Phenomenon. Lisez ce livre-là. Comment un si petit peuple peut prendre le monde aujourd'hui? S'il n'est rien, il ne représente rien. C'est un peuple fabriqué. Le 14 mai 1948. Par les États-Unis, par l'Occident. Comment un peuple si fabriqué peut avoir autant d'impact dans le monde? Facebook, YouTube, Lévi-Strauss, Calvin Klein, Hollywood, tout ce que vous avez dans le monde aujourd'hui, c'est eux. Tu peux tout
tout dire, mais tu ne peux pas nier le fait que ce peuple-là, aussi petit qu'il soit, n'a jamais été vaincu par ses adversaires. Jamais. Et quand tu lis Daniel chapitre 12, on parle de l'archange Michael. C'est une des rares fois qu'on parle de Michael dans la Bible. On a parlé de Michael dans deux textes. Un, dans Apocalypse 12. Et on parle de Michael dans Daniel chapitre 12. Et même encore plus tôt. On dit Michael, l'archange Michael, le protecteur d'Israël. Frère, il y a des histoires vraies qui ont montré que lors de certaines guerres qui ont eu lieu entre Israël et l'Égypte, Israël et les nations environnantes, les hommes, les militaires ont vu des êtres spirituels, des êtres... Oh, Marasabrakala. Je ne suis pas pro-Israël, mais je suis pro-Israël. C'est clair. J'aime tous les peuples. Mais qu'allons-nous dire? Il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. On appelle ça election by grace. Parce que tu as souhaité de prendre ce peuple-là et de faire de lui une bénédiction pour l'humanité. Est-il parfait? Non. Font-ils bien les choses en tout moment? Non. Mais mon rôle à moi comme église, c'est de prier pour ce peuple afin qu'ils connaissent Jésus qui est venu parmi eux. Que tu dises amen ou pas. Par les Juifs, nous avons les patriarches. Par les Juifs, nous avons les prophètes. Par Jésus, nous avons l'Ancien Testament, le Névim et le Ketuvim et la Torah. Par les Juifs, nous avons les psaumes. Par les Juifs, nous avons les 12 apôtres. Hein? Par Jésus, par les Juifs, nous avons la première église. Et Jésus dit dans Jean chapitre 4, le salut nous vient des Juifs. Donc nous devons même le salut que nous avons là à ce peuple. Il fallait, Romains chapitre 9, 10, 11, il fallait que ce peuple-là soit incrédule pour que le salut vienne à nous. Il est venu vers les siens. Mais les siens ne l'ont pas. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'histoire de la Bible, c'est comme l'histoire d'un homme qui a une famille. Il a une famille et il cherche une femme pour son fils. Ok? Non, il peut une femme. Il cherche une femme pour son fils. Et son fils épouse une femme. N'est-ce pas? Comment je vais dire? Ah bon, toi tu es célibataire aussi. Je vais vous faire un exemple. Bientôt, papa. Allez, s'il vous plaît. Venez. Voilà. Un père a son fils. Vous aimez trop vous tenir. Un père a son fils. Et qu'est-ce qu'il fait? Il trouve une femme pour son fils, n'est-ce pas? Allez, prends ta femme. Maintenant, la femme ne fait pas partie de la famille directement. La femme est entrée dans la famille par l'alliance qu'elle a avec le fils du père qui est membre de la famille. Maintenant, l'Église est l'image de la femme. L'homme est l'image d'Israël. Tu n'as pas entendu? L'homme est même l'image de Jésus. La famille est l'image d'Israël. En fait, nous sommes comme l'Église. Nous sommes entrés dans la famille de Dieu par le canal de Jésus le Juif. Jésus n'était pas guadeloupéen. C'est difficile à entendre des fois, mais c'est la vérité. Et Jésus était juif. Maintenant, nous disons, nous voulons seulement Jésus. Prends, colle, serre-le. Nous voulons seulement Jésus. Mais nous refusons la famille à laquelle Jésus appartient. Alors que l'Église est censée être comme Ruth, la Moabite, qui n'était même pas juif. Mais regarde Naomi, elle dit, toi tu es juive. Elle dit, il n'y a rien entre nous deux. Hein. Nous-mêmes, nous descendons d'une lignée incestueuse. Hein. Une lignée compliquée spirituellement. Mais je fais un choix. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est l'Église qui doit parler à Israël. Ton Dieu, quand on appelle notre Dieu le Dieu d'Abraham, pourquoi on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob?
Ce qu'un chrétien le dit, c'est parce qu'il reconnaît que Dieu est le Dieu d'Israël. Ton peuple. Donc toi qui dis ces versets, mais quand tu suis les informations, tu commences à dire n'importe quoi. C'est normal, je te comprends. Là, tu es politique. Maintenant, il faut être prophétique. Il faut être prophétique. Là où tu seras enterré, je serai enterré. Et vous savez quoi? Elle s'est liée avec Naomi. Et Naomi a pris Ruth. Et Naomi a escorté Ruth jusqu'en présence de Boaz. Seulement, Naomi et Boaz étaient juifs. Mais la Moabite ne l'était pas. Mais si vous lisez bien, Naomi n'a jamais rencontré directement Boaz. Mais c'est elle qui a préparé le terrain, elle a coaché. Elle a coaché Ruth. Et c'est Ruth qui a rencontré Naomi, qui a rencontré Boaz avant que Naomi ne le... Voilà pourquoi il est un fait ici. Nous sommes ici. Ah, restez là. Nous sommes ici. Quelqu'un me suit? Nous sommes ici et nous sommes attachés avec Israël. Seulement les Juifs là, ne le verront pas directement. Mais c'est Ruth, c'est nous l'église qui allons voir Jésus avant que les Juifs ne le voient. Nous le verrons ici, eux ils le verront ici.